Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les Vierges. Pour ceux qui sont mes nouveaux abonnés, je vais vous expliquer la manière dont je fonctionne. Vu que je suis astrologue numérologue, je pige toujours au hasard une planète pour que cette planète, durant le mois de juin, va me donner la température qui fait à l'intérieur de vous. Et la maison astrologique, elle va me permettre de m'indiquer dans quelle énergie ou quel secteur de votre vie il va y avoir plus d'activité ou laquelle l'énergie va plus se dépenser ou se diriger. Vous, ça va être la maison 7. Ensuite, je vais interpréter les tarots et les autres cartes ici qui vont nous donner une conclusion avec ces cartes-ci. Alors, si on commence avec la planète Uranus, la planète Uranus va m'indiquer que pour vous, tout au long du mois de juin, il va y avoir beaucoup de nouveautés, d'originalité. Vous allez voir des choses aussi d'un point de vue complètement nouveau. Par contre, c'est sûr qu'Uranus nous mentionne que c'est des choses qui arrivent tout à fait inattendues, des événements qui peuvent arriver de manière inattendue, qui peut créer parfois des bouleversements dans le sens de dire « Oh mon Dieu, je ne m'en attendais pas du tout ». C'est dans ce sens-là que Uranus agit sur vous, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver de manière inattendue, que c'est sûr qu'en étant vierge, vous allez être vous-même un petit peu déstabilisé parce que si on connaît bien la Vierge, qui est un signe de terre, qui aime beaucoup les choses beaucoup plus stables et beaucoup plus dans la routine. Alors ici, avec Uranus en juin, c'est sûr que ça va vous bouleverser un petit peu face à ces changements. Ça peut être des changements autant personnels que du point de vue aussi, je dirais, familial ou face aux associations, mais ça peut être aussi dans le domaine du travail. Ça peut être dans le domaine des amours. Alors, ça pourrait être globalement dans différents domaines. Parce que la maison astrologique 7, elle va nous parler d'un secteur. Mais continuons avant tout avec l'Uranus. Alors, Uranus, elle va nous indiquer que vous allez avoir tendance au mois de juin à vous rebeller avec tout ce qui est l'autorité. Vous allez vraiment avoir de la difficulté à accepter cette autorité qui se sont et se font très présentes probablement au mois de juin. Vous allez avoir le goût de beaucoup plus de vous individualiser. Alors, c'est sûr que vous allez vous rebeller face à l'autorité. Et d'ailleurs, tout ce qui peut être autorité. Vous avez vraiment vous accomplir en tant qu'être unique. Vous allez avoir besoin de vous identifier et de savoir et de vouloir savoir c'est quoi vos besoins. Mais avec la maison astrologique 7, elle nous parle beaucoup. C'est une maison qui va parler des associations au niveau travail. Ça peut nous parler aussi du conjoint, du couple, des amours, des associés. Parce que on nous parle, la maison 7 va nous parler tout ce qui est contrat, engagement, partenariat. Si certains travaillent dans le milieu public, ça peut parler aussi de la concurrence. Parce que cette carte, la maison astrologique plutôt va me parler beaucoup que vous avez l'intention de vous renouveler ou de vous améliorer. Peut-être soit au niveau de vos relations sociales et intimes ou peut-être aussi dans votre milieu de travail. Parce que vous avez besoin de connaître de nouvelles choses. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi au travers des autres. Autant que vous avez besoin de vous individualiser, vous avez besoin de trouver votre juste place. Comme on dit, savoir où est votre X. Par la suite, quand vous allez mieux vous connaître et vous définir en tant que personne,
Vous allez mieux comprendre la personne que vous êtes. Parfois, vous allez vous rendre compte que souvent, les vierges ont tendance à être très exigeants, mais ils le sont aussi avec eux-mêmes. Et en vous voyant au travers les autres, peut-être que ça va vous permettre de voir que parfois les critiques ou parce que les vierges ont tendance à avoir un sens de la critique très développé. Alors, ça va vous permettre de d'en prendre compte et peut-être aussi d'améliorer un petit peu ce secteur parce que ça vous gruge aussi en tant qu'énergie. Parce que les vierges, parfois, ont tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Mais ça, c'est général. OK? Je ne dis pas que toutes les vierges sont comme ça, généralement. Si l'on parle, par contre, ici, avec cette carte, on voit que vous êtes plutôt dans la solitude, dans l'introspection, dans la contemplation. Moi, on dirait que vous êtes, pour certains vierges, vous êtes après faire une mise au point avec soit vos relations de couple, votre relation de couple ou votre domaine ou dans le milieu de travail. Vous êtes vraiment en introspection ici. Vous cherchez, essayez non plus de ne pas trop vous isoler. Parce qu'ici, je vous vois vraiment dans des périodes que vous êtes... vous vous isolez. Et ça peut affecter votre morale ou un repliement sur soi. Alors, essayez plutôt de ne pas trop vous isoler, même si vous êtes en période d'introspection. Essayez plutôt de vous arrêter et d'écouter les autres. Vous savez, parfois, quand on écoute ce que les autres disent, on apprend beaucoup sur soi. Alors, ça peut vous inviter à prendre ou à comprendre et prendre conscience de vos vrais besoins pour cheminer et connaître vos besoins essentiels. Mais ça, vous allez tout voir ça au travers des autres parce que vous allez voir les limites que vous mettez aux autres, vous les mettez à vous-même. C'est drôle, hein? J'ai l'impression quand je regarde cette carte que je ressens une certaine déception ou tristesse qui vous anime en ce moment. Je ne sais pas si certaines vierges sont actuellement après vivre, en tout cas peut-être pour une personne, c'est sûr ici on parle d'un tirage général, mais ici il y a peut-être une personne qui vit une séparation ou peut-être a l'intention de mettre fin justement à cette situation-là. Parce que je vois qu'il y a une insatisfaction, soit au niveau du couple ou au niveau de travail, et vous avez l'intention justement à mettre fin à cette situation-là. Peut-être ça va vous apporter un changement de travail et c'est là que ça peut créer un bouleversement intérieur. Vous avez vraiment besoin de vos forces pour décanter un petit peu. Vous vous êtes investi beaucoup pour les autres, vous avez donné beaucoup aux autres. Ça, faut dire ça, les vierges aussi ont tendance à s'investir beaucoup pour les autres. Mais là, c'est le temps d'investir et de subvenir à vos besoins. Ils doivent vraiment être mis à l'avant. C'est sûr, ici, moi, c'est drôle, hein, je vois vraiment qu'il y a des petites, mais je dis des petites, mais pour certaines, c'est des gros ajustements. Mais ces ajustements-là, pour certains, ça va être, vous mettez une terminaison à un travail ou à une relation, mais pour d'autres, ça va être juste un ajustement. Et ça va vous amener à vous recentrer sur vous-même. Et en même temps aussi, vous allez vous servir de votre force. Vous avez une grande force mentale qui vous anime présentement. Votre mental est très, très fort au mois de juin. C'est vraiment
Alors, faites attention de bien l'alimenter positivement pour ne pas qu'elle vous joue des tours et vous apporter juste à vibrer plus négativement qu'autre chose. Si je regarde ici la carte à côté, ça m'apporte encore à dire ici que vous vous questionnez beaucoup. Parce qu'ici, le chiffre 4, là, moi, quand que je vois le chiffre 4, c'est vraiment comme, je vois comme une boîte. J'ai l'impression ici que soit vous tournez en rond, mais vous faites face à des inconvénients. Et on dirait que vous êtes pas certain si vous devez agir ou non. Je vous sens un petit peu comme stagnant. Vous hésitez à passer à l'action. Parce que je vous sens comme mécontent, insatisfait. Écoutez, moi, avec cette carte-là à côté, je vous dirais, recherchez de nouvelles opportunités pour vous conditionner à avancer. Parce que ici, vous avez besoin de réévaluer votre vie, où ce que vous en êtes présentement. Vous êtes vraiment en période d'introspection. Alors, faites une nouvelle approche et essayez de ne pas trop rester sur les anciens problèmes, mais aller plutôt vers de nouvelles possibilités. Que ce soit au niveau travail, des nouveaux défis, ça pourrait vous motiver à aller de l'avant. Mais cherchez une nouvelle motivation vers quoi vous pourriez déployer ou vous concentrer. Restez pas trop... je vous sens vraiment à l'écart des autres. Même parfois, je vous sens comme complètement retiré, comme empathie, indifférent. Faites attention, ça peut vous jouer des tours parce que ça, vous êtes dans le déni. Essayez plutôt d'évaluer et après ça, de passer à l'action. Si vous vous en allez vers l'opportunité, vous allez pouvoir mettre fin à cette insatisfaction-là. Alors, si c'est au niveau du couple, il serait bon d'en parler, de discuter. Si c'est au niveau travail, moi, je vous conseillerais peut-être qu'un changement de travail, ça pourrait vous donner de la motivation. Mais il y a un projet ici ou une situation que j'ai l'impression qui n'avance pas à votre goût. Et ça vous épuise émotionnellement, ça vous épuise. Alors, un changement pourrait vous donner l'opportunité de vous mettre en action, d'aller vers l'avant. Regardez, il y a peut-être une porte qui pourrait s'ouvrir. Restez attentif et attention aussi à la synchronicité dans ces périodes-là. Dans ces périodes-là, souvent, il y a des choses qui arrivent, puis si on est trop centré sur soi ou son nombril, bien, on ne voit pas ce qui se passe alentour de nous. Et restez pas trop dans l'indécision. Soyez dans l'action, soyez réfléchis, posez-vous les bonnes questions, mais après ça, il serait bon que vous passiez à l'action. Moi, ici, on me dit que vous devez garder la foi. Cette carte me parle beaucoup que vous devez regarder ce qui se passe alentour de vous et garder la foi. Regardez ici, vous avez des ailes, là. Et c'est sûr, ici, avec cette carte, moi, ça me parle beaucoup que vous avez vraiment besoin de vous investir dans un nouveau projet et de tourner le dos à ce qui est derrière vous. Et ça, en faisant
en vous investissant dans un nouveau projet, vous allez avoir le goût et la détermination d'aller vers l'avant. Mais la réussite, en plus, est sur votre route. Et il se peut aussi qu'il y ait un homme alentour de vous qui vous aide dans ces démarches-là. Ça peut être aussi une femme. Je ne sais pas, mettons que vous avez l'intention de changer d'emploi. Ici, il peut être question qu'une personne vous aide dans vos démarches pour changer d'emploi. Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui est protecteur. Ça peut être votre conjointe, votre épouse, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et regardez ici, on voit la nature. C'est sûr qu'ici, quand on passe des périodes difficiles, la nature nous aide beaucoup. Et vu que je vois ici, écoutez, ça pourrait être un domaine qui pourrait vous attirer quand on parle vous investir dans un nouvel emploi, ça pourrait être quelque chose de manuel. Mais il est sûr ici que la réussite vient vers vous. On vous demande alors de vous concentrer sur le résultat en devenir, sans y mettre trop d'émotion. Parce qu'on voit ici, peut-être que le mois pour vous, le début du mois de juin peut être un petit peu plus difficile. On va aller voir ici les cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent. Bon, ici on parle de rupture, les excès et le commencement. Mon Dieu, on dirait que ces cartes ont été faites exprès pour aller sur les autres ici, juste en dessous. Bon, ça vient confirmer ce que je voyais ici. Ici, il y a vraiment une rupture, séparation, divorce, éloignement. Mais c'est comme je vous disais, ça peut être face à une rupture au niveau un divorce avec le couple, le conjoint, ou sinon, c'est dans le domaine du travail. Et l'excès ici, alors, c'est sûr qu'ici, ça veut dire pour la Vierge, moi, je l'interpréterais, essayez de ne pas tout voir, et en plus avec l'Uranus, de voir avec exagération ce qui vous arrive, de mettre trop l'emphase sur ce qui vous arrive négativement, parce que ça va vous plonger davantage dans un impasse que vous allez avoir l'impression vraiment de tourner en rond, puis d'un trop plein d'émotions. Alors, essayez plutôt de ne pas mettre l'emphase sur justement ce qui vous arrive. Dites-vous, bon, ben là, il est place à du changement et à changer quelque chose dans ma vie pour commencer de nouvelles choses, pour créer des ouvertures, pour débuter quelque chose de nouveau, pour commencer un nouveau cycle. Et ça, ici, ça le disait aussi en plus avec la carte qu'il y avait ici. Alors, faites-vous confiance. Regardez, moi, je vois ça comme une belle étoile. Faites-vous confiance, gardez la foi. Et le mois se termine très bien pour vous. C'est sûr que pour le début, ça bouge beaucoup, mais gardez foi. Les choses sont après se replacer à la fin du mois. Vous allez voir, les choses commencent à rentrer dans l'ordre, sur le bon sens. Maintenant, allons voir qu'est-ce que cette carte a à nous dire. La fée marraine. À ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi. Elle t'aime. Oh, mon Dieu, on dirait que c'est un message d'une personne de l'au-delà qui vous envoie puis qui vous dit « Je suis à tes côtés et je vais t'aider dans toutes tes procédures que tu vas exécuter en juin. » Moi, c'est vraiment ce qu'on me communique à l'intérieur. C'est vraiment cette... pour certains, ça peut être un guide. Ici, on parle de fée, mais pour certains, ça peut être un guide, un ange, mais c'est vraiment ici, on voit le berceau. Et en même temps, on sait que le berceau, c'est sûr, ça signifie une naissance, mais pour moi, ça peut vouloir dire aussi que c'est le début d'un nouveau projet qui s'en vient pour vous et vous allez être agréablement bien guidé
on va vous aider. Probablement dans le monde parallèle ou dans le monde invisible, il y a quelqu'un qui prend soin de vous. Alors, les vierges, là-dessus, moi, je vous dis, bien, allez voir aussi votre ascendant. Vous allez avoir d'autres informations. Moi, je vous dis, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous lis tous et toutes, tous ceux qui m'envoient des messages ou m'envoyer un petit like. Ça me fait toujours un plaisir. Et je vous dis à la prochaine, mes vierges. Passez un excellent mois de juin. Je vous embrasse. Bye bye.